La Kawa, les aspects pratiques. Donc, le petit système qui passe, on en parlait tout à l'heure. J'ai le petit verrou, je retire la clé et j'ai la clé magique qui ouvre tout. Premier aspect pratique de la moto, ce petit coffre de rangement. 100% normal sur une telle moto. Il s'ouvre pas tout seul, on appuie, on pousse et voilà. Un petit coffre largement assez grand pour mettre un portefeuille, une paire de lunettes de soleil, un appareil photo à la limite assez plat, un lecteur MP3, enfin bref tout ce qu'il faut. Par contre il ne verrouille pas à clé. C'est un peu gênant, mais enfin bref. Les valises, grande capacité quand même, on peut mettre largement un intégral. Pour preuve, la clé qui va bien, on déverrouille, on soulève, et voilà. Donc retenu par une sangle, intégré directement le petit filet à bagages, très intéressant. Je n'ai pas regardé les accessoires, mais il y a certainement des sacs qui peuvent s'intégrer directement. Donc le casque qui va sans problème. Et si ça marche dans une valise, ça marche dans les deux valises. Ensuite, admettons qu'on ne veuille pas utiliser cette petite clé. On a le système du bouton rotatif du KPS. On le met sur la position FSS. C'est la seule position qui permet de retirer ce bouton. Donc c'est ce qui permet effectivement de ne pas se le faire voler. Et on ne peut se mettre sur le FFS que si on est à côté avec le KPS dans sa poche. KPS dans la poche. Je suis sur FSS, et hop, magique, j'ai la clé. Et là, même principe, je peux faire tout ce que je veux. La selle, regardons sous la selle. Alors, on pourrait penser que on retire la selle et derrière, on a beaucoup de rangement. Ben, manque de bol, en fait, il y a tellement d'électronique, tellement de matos, c'est que quand on retire ça, qu'est-ce qu'on découvre? Ben, tout l'électrique et l'électronique de la moto. Alors vous avez surtout, ce qui est intéressant notamment, je pense à Duchesse, l'accessibilité à tous les fusibles. Donc très très pratique quand même pour ça. Tac tac tac, power, start, etc., etc. Le niveau de liquide de frein arrière, ce qui n'est pas inintéressant non plus. Et puis on a toutes les fusibles. Autant vous dire qu'il y a quand même beaucoup d'électronique sur la moto, mais malheureusement plus une seule place, donc pas d'antivol. Pas de matériel en dessous, rien du tout. Et sous la selle, bah, c'est pas beaucoup mieux. Parce que hormis la mousse ici, il n'y a pas grand chose. Ceci dit, la selle est très très confortable. Une assise assez extraordinaire. Donc je pense que refaite par SMTN, Nico, il n'y aura aucun problème. On la remet en place. Normalement, sans problème. Ah oui, ce sera mieux d'enlever la clé. Voilà. Donc c'est à peu près tous les aspects pratiques. Non, j'oubliais quand même. C'est une GT. Donc on a effectivement la béquille latérale classique. Elle est en place. Le béquillage central. Alors ceux qui ont connu les motos style 1000 CBR, 1100 ZZR de l'époque, en gros il y a une dizaine d'années, pour mettre sur la centrale c'était quand même assez costaud. Là c'est pas compliqué. Je remets le KPS en place, ce sera mieux. J'appuie simplement ici. Je redresse la moto. Je suis en appui, mais sans la main. J'appuie simplement avec le corps. Et la moto y va. Autant dire que là je viens de me rater méchamment, quoi. Mais bon, bref. Estimé très facile, je suis assez impressionné. Par contre, pour la descente, c'est notre affaire. Il vaut mieux être dessus. Le problème, c'est qu'une fois dessus, 1m80 quand même, il faut lever les jambes vachement haut. Et voilà. Donc c'est pas évident. Alors on va jouer du poids. J'ai un gros avantage sur tout le monde. C'est clair, ça y va tout seul. Moralité, faites comme moi, faites des bons barbecues et vous pourrez débéquiller de la centrale facilement. Allez, ciao, salut, à plus.